aujourd'hui, on va continuer. Si quelqu'un a manqué la première séance, vous allez sûrement faire. Alors, l'expression action de grâce vient d'un mot hébreu qui est shelem. Shelem, en fait, c'est comme un pluriel du mot shalom. Donc, quand vous prenez la Bible, là où Dieu était en train de donner des recommandations liées aux actions de grâce, l'expression qui est traduite, c'est comme des actions qui apportent la paix. Donc, une action de grâce telle que voulue par Dieu, c'est shelem, c'est-à-dire les paix. En français, ça ne se dit pas, il n'y a pas une expression pour dire la paix au pluriel. C'est pourquoi j'ai dit c'est comme la paix au pluriel. C'est une action qu'on pose, c'est une alliance de la paix, c'est une récompense, c'est un sacrifice qu'on fait. Et la dernière fois, en disant pourquoi on doit faire les actions de grâce, j'ai dit, parmi les raisons que j'ai expliquées, parce que c'est une recommandation divine. Et on a lu, je vais lire aujourd'hui encore, tu prends ta Bible dans le livre de Exode chapitre 20, et je lis le verset 24. C'est Dieu qui parle. Et il dit, le fameux Exode 20, où Dieu donne les 10 commandements. Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, conséquence, et je te bénirai. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est ça. Il dit, tu m'élèveras un autel sur lequel tu vas offrir tes sacrifices, tes holocaustes et tes actions de grâce. L'expression tes actions de grâce, c'est shelem, où tu vas entretenir ta paix. J'aimerais dès maintenant donner un enseignement à une personne. La paix dont il est question ici, ce n'est pas la paix du genre, j'ai la paix du cœur, comment on appelle, je ne suis pas traumatisé. Ce n'est pas que ça. Il s'agit d'entités spirituelles. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Maintenant, ça c'est les origines de l'action de grâce. Pourquoi je suis revenu sur cette origine des actions de grâce dans l'Ancien Testament? Parce que dès le départ, cette expression d'action de grâce était non seulement une disposition de cœur, des remerciements, mais également accompagnée de sacrifices. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, les actions de grâce se limitent uniquement à des remerciements. D'où l'expression qui est devenue très populaire, dire des actions de grâce. Il ne s'agit pas uniquement de dire des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est à 3 volets, j'ai déjà dit. La disposition de reconnaissance du cœur, les paroles pour exprimer cette reconnaissance, mais des actions concrètes qu'on pose, des offrandes, des sacrifices qu'on fait. Et la Bible appelle cela des shelem. En fait, lorsqu'on est en train de faire l'action de grâce, il y a une qualité d'ange qui vient, qu'on appelle les anges de la paix. La paix dont il est question, il s'agit d'entités spirituelles. Il ne s'agit pas d'entité de paix de cœur. Jésus a dit, avant de mourir, ressuscité après, il a dit à ses disciples, il faut que je vous donne ma paix. D'ailleurs, voici comment il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne sa paix. Donc, la paix qui repose sur Jésus, en fait, c'est une entité spirituelle. C'est un ange qui permet à quelqu'un de réussir sa mission. Jésus avait fini sa mission terrestre, il était en train de partir. Il fallait qu'il y ait quelque chose de fort sur la vie de ses disciples parce que ces derniers devaient porter l'évangile par toutes les nations. Est-ce qu'on entend très bien? Est-ce que le son est bon? Donc, il leur donne sa paix. Mais bien avant ça, il dit à ses disciples, allez-y dans les maisons évangélisées. Quand vous allez arriver dans une maison, saluez-la. Et si dans cette maison, il y a un homme de paix, c'est-à-dire un homme disposé à recevoir quelque chose, votre paix qui est sur vous là, ira reposer sur lui. Mais s'il n'y a pas là un homme de paix, votre paix va revenir à vous.
Donc, il ne s'agit pas de la paix du cœur. Est-ce que toi, ta paix du cœur peut se promener? Non. Il ne s'agit pas de cette paix de cœur-là. Il s'agit d'une entité, quelque chose qui est sur la vie de l'homme et qui permet à l'homme de réussir. Et dit, si vous arrivez et qu'il y a dans ces maisons des enfants de destinée, qu'il y a dans ces maisons des personnes de destinée, alors la paix qui est sur vous va se reposer, va reposer sur eux. Mais s'il y a la personne digne de recevoir votre paix ne sera pas perdue, elle va revenir à vous. Je suis en train de dire que quand Dieu parle et que quand la version hébraïque de la Bible traduit les actions de grâce par les paix, par shalim, par shelem, dans d'autres expressions, cela veut dire que le lieu où on pose des actions de grâce, en ce lieu-là, l'ange qu'on appelle la paix descend en abondance. Donc là où on a la culture des actions de grâce, là se multiplient des zones d'accomplissement de destinée. Il y a des gens qui ont leur destinée bloquée tout simplement parce que ces personnes n'ont pas la culture d'attirer la paix à eux. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Amen. La plupart des gens répondent systématiquement des projets de bonheur. Dit oui, la Bible dit, car les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Sauf que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, les projets que j'ai formés sur vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Parce que pour Dieu, l'entité paix est la condition sine qua non pour notre bonheur. Là où la paix repose, les personnes sur qui la paix repose, ces personnes-là vivent le bonheur de leur destinée. Il faut dire Amen. Amen. Et dans Genèse chapitre 20, les actions de grâce sont désignées sous le nom de sacrifice de paix, d'action qui attire la paix. Bien aimé, je ne sais pas tu cherches quoi dans ta vie, mais on a déjà défini l'action de grâce. Depuis, il y a des gens qui sont là, ils attendent que leur père spirituel les appelle. Allô fils, c'est comment? L'année est finie et viens faire action de grâce. Non, on ne fait plus ça parce qu'on a rappelé la dernière fois que un pasteur peut rappeler à son fidèle que c'est l'heure de payer les dîmes. On dit non, on ne fait pas ça. On fait ça. Il faut dire Amen. Pourquoi tu veux que je te rappelle que c'est l'heure de prier? Pourquoi tu veux que je te rappelle que c'est l'heure de donner vraiment ta vie à Jésus? Ton âme est plus précieuse que ton argent, mais quand il parle de ton argent, ça te fait mal. C'est que toi-même, là, si tu as eu l'occasion, tu vas vendre ton âme. Oui, ton argent est plus important que ton âme. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut avoir la culture. La Bible dit dans, comment on appelle, Philippiens 4, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien comprendre ce verset-là. Et puis, il faut être très sage et intelligent. À cause de ce verset-là, il y a des gens qui ne s'inquiètent de rien. Sauf que ce n'est pas comme s'ils ont une grande foi. Ils sont insouciants et inconscients. Oui. En temps normal, quand tu ne t'inquiètes de rien, en retour, tu dois faire connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Mais si tu es quelqu'un dans la vie de qui il n'y a pas de prière, il n'y a pas de supplication, ou que tes prières et tes supplications ne sont pas accompagnées d'actions de grâce, en réalité, tu dois t'inquiéter. Le revers de ce verset, c'est que soyez inquiets si vous ne priez pas, si vous ne suppliez pas Dieu, et si vous ne faites pas d'action de grâce, il faut que vous soyez inquiets. Mais, si vous priez, si vous faites des actions de grâce, si vous faites connaître vos besoins à Dieu, dans ce cas, vous ne devriez pas vous inquiéter parce que Dieu va prendre soin de vous.
C'est de ça qu'il est question. Donc, on a vu cela déjà. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous recommande de faire les actions de grâce. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit, quand on pleure ou qu'on rit, peu importe le type de prière qu'on fait, que cela soit accompagné d'actions de grâce. Voici la condition pour vivre une vie sans inquiétude, sans être pour autant inconscient, parce que faire autrement serait être inconscient. Il faut dire Amen. Aujourd'hui, le pan de l'enseignement que je veux évoquer, c'est quelles sont les caractéristiques que doit avoir ton action de grâce pour que cette action de grâce-là soit parfaite. Une action de grâce peut être mauvaise. Une action de grâce peut être bonne. Et une action de grâce peut être parfaite. L'action de grâce mauvaise est à prohiber. L'action de grâce bonne, bon, ça suffit pour certains. Mais notre Dieu nous appelle à la perfection. Donc, il nous faut une action de grâce parfaite. Ce sont des choses bien simples que je vais t'enseigner. Mais il faut écouter avec simplicité, recevoir cela dans un cœur et pratiquer de façon continuelle. Tu vas voir ta vie véritablement changer. Je sais de quoi je parle. Je vais citer 3 caractéristiques qui perfectionnent l'action de grâce que nous faisons. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il faut dire Amen. Amen. Pour gagner en temps, on va lire Genèse chapitre 8. Je vais lire les versets 20 et 21. Genèse 8, versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Il faut dire Amen. Amen. Donc, 3 caractéristiques pour que ton action de grâce soit parfaite. La première caractéristique, il faut que l'action de grâce soit volontaire. Une bonne action de grâce est une action de grâce qui est volontaire. C'est-à-dire, il faut que tu le veuilles de ton cœur. Il faut que tu le veuilles. Il faut que ton action de grâce soit volontaire. Il peut arriver qu'on te prescrive une action de grâce. Mais même quand on te la prescrit, ne la fais pas sous contrainte. Il faut faire l'action de grâce de façon volontaire. Oui, peut-être que ce que je suis en train de dire ne sera pas beaucoup aimé, pas forcément des fidèles, mais d'autres personnes. Mais c'est la vérité. La première personne a fait de façon concrète, la première personne, une action de grâce à Dieu. Dans la Bible, la scène se passe dans le 4e chapitre de Genèse. En fait, Caïn était un cultivateur, Abel était un éleveur. Ils font leur vie, ils vivent leur vie. Je ne sais pas qui a appris Abel à élever, je ne sais pas qui a appris à Caïn à cultiver, mais un jour, les deux décident, sans aucune instruction, sans qu'il y ait un ciel qui se déchire, un ange qui descend pour dire Caïn donne.
Abel donne pour Dieu. Ils se sont levés et puis ils ont trouvé bon qu'il faut qu'on donne à Dieu. De façon vraiment volontaire. Voici l'origine même dans l'humanité des actions de grâce. Deux personnes ont dit que bon écoute, la terre là finalement ça me donne des fruits. Voici mes brebis sont en train d'accoucher. Il n'y a pas de maladie, même sans qu'il y ait de vaccins et autres. Il est important qu'on donne à Dieu. Donc, ils ont senti le besoin naturel, la disposition volontaire de donner à Dieu pour lui dire merci. Une action de grâce ne doit pas être sous une contrainte. Une action de grâce ne doit pas être faite avec mes notes à la main. Si on t'oblige et que dans ton cœur, toi-même tu te sens obligé de faire une action de grâce, peut-être c'est une autre forme d'offrande de sacrifice, je ne sais pas, mais ce n'est pas une action de grâce dûment définie. La Bible dit que Noé avait des conversations avec Dieu. Dieu est descendu, il a parlé à Noé. Noé a bien entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit de faire lâche. Noé a essayé de prévenir. Dieu lui a dit, il va pleuvoir. Donc, Dieu parlait à Noé. Noé était un grand prophète. Finalement, il va avoir le déluge. Noé envoie les bêtes, etc. Après, il sort. Les bêtes, quand je dis les bêtes, c'est la colombe et le corbeau. Après, il sort de là parce que les eaux se sont retirées. Dieu parle à Noé. Dieu les bénit, etc. Depuis le début jusqu'à la fin, lorsque Dieu est en train de parler à Noé, depuis le début jusqu'à la fin, lorsque Dieu est en train de donner des consignes à Noé, à aucun moment Dieu n'a demandé aucun sacrifice. À aucun moment Dieu n'a demandé aucune action de la part de Noé. Lorsque Noé est sorti, Dieu n'attendait pas que Noé paye le transport de l'âge qu'ils avaient utilisé. Dieu n'attendait pas que Noé paye la vie qu'il a reçue de la part de Dieu. Pourquoi ma famille a été épargnée? Dieu n'attendait absolument rien de la part de Noé. Il ne lui a même pas dit formule-moi un mot de remerciement. Il n'attendait pas une lettre de remerciement. Il n'attendait pas une fête à l'honneur de l'Éternel. Mais la disposition volontaire, la disposition naturelle du cœur de Noé, parce qu'il est enfant de Dieu, parce qu'il est sage et intelligent, il a trouvé bon de bâtir un autel, de prendre des bêtes pures et d'offrir en sacrifice à l'Éternel. Il a dit, ce Dieu-là qui m'a épargné, ce Dieu-là qui m'a sauvé, je ne suis pas sûr que Noé était particulièrement pur par rapport aux autres. Un homme qui sort du déluge et la première chose qu'il fait, c'est planter une vie, boire et s'enivrer. Peut-être même que si les gens n'écoutaient pas Noé, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de boire dans le même cabaret. Le jour où il disait qu'il va pleuvoir, l'eau va quitter en haut pour tomber. Parce que la terre ne connaissait pas encore la pluie, on s'est dit, sûrement il vient de boire son koutoukou, c'est un belé qui est en train de faire son effet. Les gens avaient des raisons de ne pas croire. Non, il n'était pas particulièrement l'homme le plus pur. C'est la grâce de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux personnes qui sont en train de me suivre actuellement qu'il y a deux temps de grâce. Il y a le temps de la grâce qui vient depuis Adam jusqu'à Moïse. Et il y a le temps de grâce qui commence par Jésus. Donc quand on est en train de parler des choses de l'Ancien Testament, souvent les gens disent oui, c'est l'Ancien Testament, ça c'est la loi. Ce n'est pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament qui est la loi. La vie d'Abraham n'était pas une vie sous la loi. La vie de Noé n'était pas une vie sous la loi. La vie d'Adam n'était pas une vie sous la loi. La loi, c'est venu avec Moïse et après les prophètes. Donc, il y a plein de choses. Et c'est sous la grâce que la dîme, par exemple, a été payée la première fois. C'est sous la grâce que les premiers sacrifices ont été faits dans l'Ancien Testament. Et formalisés, comme on appelle, au temps de la loi. Donc, il faut bien comprendre ça. Amen. Est-ce que je peux fermer cette parenthèse? Je sais que quelqu'un a appris quelque chose. Donc, la première caractéristique, il faut que l'action de grâce soit volontaire. Pour
puisque nous sommes dans le corps de Christ, vous avez vos pères spirituels, il y a des pasteurs, le pasteur peut te conduire. Le pasteur peut te guider. Le pasteur peut t'enseigner. Pour dire l'année est en train de finir, ou tu viens d'avoir un nouvel emploi, ou Dieu vient de faire ceci, ou pour cela, il faut faire une action de grâce. Il peut même te conduire, il peut te dire des montants, il peut tout faire. C'est dans le but de t'orienter, mais on ne peut pas t'obliger. Il faut que tu le veuilles. C'est très important parce que Dieu compose avec ta volonté pour t'exaucer lorsqu'on est en train de faire une action de grâce. Donc, la première chose, le premier élément pour qu'une action de grâce soit parfaite, il faut que l'action de grâce là soit volontaire. Il faut commencer à réfléchir. Tes trucs que tu fais là, est-ce que tu voulais vraiment faire? Maintenant, si tu sens que tu as un cœur avare, un cœur qui ne veut pas donner à Dieu, il faut que tu pries, Seigneur, donne-moi un cœur disposé, un cœur prompt à faire les actions de grâce. Je veux faire, mais mon cœur est dur. Moi-même, je reconnais que mon cœur est dur. C'est dur de donner. Ma main est dure. Mes mains sont peut-être bêtées et autres, mais mon cœur est agni. Seigneur, aide-moi. Il faut prier comme ça. Un Ivoirien a compris ce que je veux dire. Mais il faut avoir un cœur qui donne. Si tu n'as pas ça, que tu ne veux pas donner volontairement, la Bible dit que si nous manquons de quelque chose qu'on demande à Dieu, tu dis à Dieu, vrai, moi je veux donner, mais quand il donne, ça me fait trop mal. Donne-moi un cœur disposé à faire des actions de grâce. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Donc on va aller vite. Premier point, il faut que ce soit volontaire. Tous ceux qui ont posé des actions de grâce dans la Bible, qui ont eu un exaucement éclatant, l'ont fait de façon volontaire. C'est de façon volontaire que, comment il s'appelle, Abel et Caïn ont fait leur action de grâce. C'est de façon volontaire que Noé a fait son action de grâce. C'est de façon volontaire qu'un jour, David s'est levé et dit, il faut qu'il bâtisse. C'est de façon volontaire que lorsque Abraham a vu les 3 hommes passer, il a couru pour aller vers eux, il a dit, viens, je vais vous faire à manger. C'est de façon volontaire que lorsque l'ange est venu voir Manoah et sa femme, il lui a dit, non, elle reste là, il faut que je te donne un chevreau. C'est de façon volontaire que Dieu lui-même a donné Jésus-Christ. Et Jésus a dit, c'est ma vie, je peux la donner comme je veux, je peux la reprendre comme je veux. Chaque fois qu'il y a une action de grâce, c'est de façon volontaire. Oui, c'est de façon volontaire qu'une femme s'est levée un jour, elle envoyait un parfum de grand prix, allait mettre sur les pieds de Jésus, à répandre le parfum dans tout l'endroit. C'est de façon volontaire. Ce n'est pas Pierre qui est sorti avec un couteau pour dire « Hey, madame, va mettre parfum sur le pied de mon maître ». Au contraire, ils étaient même scandalisés. C'est de façon volontaire. Donc, le premier point, il faut que ton action de grâce obéisse à la loi du volontariat. Deuxième point, il faut que tes actions de grâce obéissent à la loi de l'honneur. À la loi de l'honneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il faut que ton action de grâce obéisse à la loi de l'honneur. Et la loi de l'honneur a plusieurs pans, mais je veux insister sur 3 choses. La loi de l'honneur tient compte du rang de ce qu'on donne. La loi de l'honneur tient compte de la qualité de ce qu'on donne. La loi de l'honneur tient compte de la quantité de ce qu'on donne. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Est-ce que j'ai besoin de développer ce point-là? Il faut donner des choses dans le but d'honorer Dieu. Et avoir déjà même le volontariat même s'inscrit dans la loi de l'honneur. Ça veut dire tu es là comme ça, un de tes enfants, tu ne lui as rien demandé. Et puis tu vois, il prend tes affaires et commence à arranger, surtout au village. Tu n'as pas envoyé ton fils. Un matin, lui-même, il a appelé ses camarades d'école, puisqu'on est samedi, on ne va pas à l'école. Il est réuni, ils vont au champ de ton papa pour nettoyer son champ. Il ne vous a rien demandé. L'enfant comme ça, là, les parents le bénissent bien même. Les parents le bénissent. On ne t'envoie pas, tu fais des choses de façon volontaire. Quand c'est comme ça, ça rend le parent même, et il se sent un peu redevable. Il se dit, mais lui, là, il est bien, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Il commence à réfléchir à des projets pour toi. Oui. Il y a des gens qui sont sérieux. Tu n'as pas vu
Souvent, vous êtes tous des travailleurs privés dans la même entreprise. Il y en a qui ont la volonté de faire un peu plus, de faire des choses. Demain, quand ils ont une promotion, ça te fait mal. Mais toi, tu es là comme ça. Je vous rends le témoignage d'un gars, je ne sais pas si, il ne sait plus où il est. S'il peut m'entendre un jour, comme c'est les réseaux sociaux, il s'appelle Ouattara Al-Hassan. Ouattara Al-Hassan est un gars qui m'a marqué. L'enfant là, il est intelligent, mais il est intelligent. Il est intelligent en papier, mais il est intelligent dans la vie même. Ouattara Al-Hassan, lycée Oufoué-Boigny de Korogo. On était dans la même classe et il y avait la concurrence, c'était un lycée d'excellence, je ne sais plus si c'est toujours le cas. Et on a calculé toutes nos moyennes. On est au coude à coude. Qui sera premier, autre, on est en train de lutter, on veut voir. Après, l'éducateur est venu nous donner les moyennes. On dit, comment on appelle, tout le monde a 16 en conduite. Et le sous-chef a 17, le chef de classe a 18. Ça a cassé notre moyenne. Ça veut dire, on me donne 16, ça casse ma moyenne. On était quand même fort. Parce que le 16 qu'on nous a donné, c'était la plus petite de nos moyennes dans toutes les matières. Donc, bon, on n'était pas très content et autres. Après, il revient, il dit, vous avez les, comment on appelle, la note de, comment, travaux manuels. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Il dit, oui, chaque fois qu'on met vos noms au tableau, vous essuyez, balayez et tout ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde a 12 en travaux manuels. Ah, ça nous casse. Et on vient nous dire, sauf Ouattara Al-Hassan, il a 16. Mais attends, Al-Hassan, tu as fait quoi? C'est pas Al-Hassan Ouattara, c'est Al pour lui là. Al-Hassan avec un H qui commence. Mais bon, le président de la République aussi intelligent. Et je lui ai dit, mais mon frère, tu as fait quoi? Vous savez ce qu'il a fait? Effectivement, quand on met son nom, il efface le tableau, il fait ce que tout le monde fait. Chaque vendredi, il va balayer le bureau de l'éducateur. Personne ne lui a demandé. L'éducateur ne lui a jamais demandé. Il y a un personnel qui doit s'occuper du bureau des différents travailleurs. Mais Ouattara Al-Hassan va balayer le bureau. Les matins, il passe là-bas. Souvent, il aide à ranger des choses. Et ça, c'est pas manuel, ça. C'est manuel. Donc, il m'a dit. Quand il m'a dit, il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est mon ami. On étudiait, on faisait des choses ensemble. Je faisais ça aussi. Et il faisait le vendredi. Moi, il faisait le lundi. Le second trimestre est arrivé. On donne les moyens, le même scénario. On dit, tout le monde a 12 en travaux manuels, sauf moi. J'ai 16. Je suis content, mon ami aussi va avoir 16. Et Ouattara Al-Hassan qui a 18. Je dis, attends. Je dis, mais pourquoi il a 18? En fait, en dehors de ce qu'il faisait là, parce que lui, il était à l'internat, il partait s'occuper des jardins de l'internat. À l'internat, les gens avaient fait des buts de patates, les choses de ce genre-là. Chaque samedi, au moment où tout le monde quitte l'internat, lui, il ne quitte pas, il ne va pas au village parce qu'il reste là, il nettoie et tout. Et parce qu'il y avait des villas à l'intérieur, l'éducateur habitait là. Il fait de sorte que l'éducateur le voit faire. Je dis, mais Ouattara Al-Hassan, comment tu fais? Donc, le troisième trimestre, j'ai fait exactement comme lui. Ça, c'est la poisse. Heureusement que Dieu m'a délivré. Et quand on finit le troisième trimestre, on vient nous dire, bon, écoute, ce trimestre-là, les travaux manuels ne font pas partie de des notes parce que l'éducateur n'a pas toujours été en place. Mais faire toujours plus, c'est une bonne chose. Je reviens sur mon deuxième point que je suis en train d'évoquer. La loi de l'honneur. Et je dis que la loi de l'honneur, elle est tripartite. Il y a le rang, il y a la qualité et il y a la quantité. Je prends toujours Genèse chapitre 4. La Bible dit que les deux sont allés donner des choses à Dieu. Oui, on ne peut pas reprocher normalement à Caïn d'avoir donné les fruits de la terre.
Si Dieu était contre les fruits de la terre, c'est le jour où l'enfant l'a commencé à cultiver, il allait lui dire, ah, on ne cultive pas, c'est pas bon. Au contraire, quand ils étaient en train de sortir, il a dit, allez-y, vous allez partir cultiver. Donc, on ne peut pas, comment on appelle, reprocher à Caïn d'avoir donné des fruits de la terre. C'est ce qu'il fait, c'est son métier. Si tu donnes 10 000 francs, parce que tu gagnes 10 000, on ne peut pas dire que tu ne payes pas beaucoup de 10 000. Ce n'est pas Dieu qui te donne 10 000. Ah, c'est 1 000 francs que tu peux donner. S'il veut que ce soit beaucoup, qu'il augmente par sa grâce. Donc, on ne peut donner que ce qu'on a reçu du ciel et même de nos travaux. Donc, on ne peut pas reprocher à Caïn d'avoir donné. Mais il y a quelque chose qui manque dans la loi de l'honneur. Lorsque nous lisons très bien, la Bible dit en ce qui concerne Abel, on ne dit pas qu'il allait donner des brebis, des bœufs, des boucs. Non, on dit qu'il est venu donner les premiers-nés. La mention du rang est importante. Lorsqu'il a commencé à faire son élevage et que les femelles ont commencé à mettre bas, les premiers qui sont nés, sa première production, les prémices, c'est ce qu'il allait donner à Dieu. Il a estimé que Dieu est digne d'honneur. C'est vrai, Dieu ne lui a rien demandé, mais il commence à faire quelque chose et ça commence à donner du fruit. Et il faut qu'il donne la prééminence à Dieu. Il se dit que Dieu doit manger avant lui. Dieu doit recevoir avant lui. Pour lui, il met Dieu au premier rang. Mais pour la culture aussi, il y a les premiers-nés. Lorsqu'on est en train de faire des choses et qu'on récolte, il y a la première récolte. Donc, si c'était la première récolte que Caïn avait donnée, cela allait être mentionné qu'il a donné la première récolte. Mais sûrement, il a pris le temps, il a préparé son bon du niam, il l'a mangé. Il a peut-être fait son attiqué avec son manioc, il l'a mangé. Il a fait du pain avec son blé, il mange. Il a vécu jusqu'à un moment donné, il dit, bon écoute, il dit au temps où mes parents étaient un peu même. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas de mention de prééminence en ce qui concerne Caïn. Et voici, Dieu a refusé ce que Caïn a donné. Et voici l'une des raisons pour laquelle Dieu a agréé ce que, comment il s'appelle, Abel a donné. Les premiers-nés. C'est vrai, il y a une bénédiction dans l'action de David. Mais vous avez remarqué, la Bible dit que David a bâti le palais du roi et c'était bien marbré, il était là, il était content. Et puis, il a voulu construire la maison de Dieu. Dieu dit, ah bon, moi je suis dans l'attente, il ne me suis jamais plaint. D'ailleurs, pourquoi lui, David, il attend de bâtir sa maison, il bâtit la cité de David, ses quartiers, c'est maintenant il veut faire le temple. C'est bon déjà, l'intention est bonne. Mais Dieu dit, il ne veut pas. Il faut laisser, tu as déjà construit ton palais. Ton fils va venir habiter là. Quand il va venir, sa première tâche à lui, il va bâtir le temple. Dieu aime être prêt. Ce n'est pas parce qu'il a dit je suis l'Éternel, le premier et la fin, que toi tu vas le faire. Mais pour qu'il soit la fin même là, il faut d'abord qu'il soit le premier dans ta vie. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu impossible pour un enfant de Dieu de donner les prémices à Dieu. Et c'est mon premier salaire. Bon, écoute, comment je vais faire le transport? Pourtant, tu ne travaillais pas. Ça fait 6 ans que tu ne travaillais pas. Tu n'avais pas premier salaire. Tu n'avais rien donné. Tu as réussi à aller au travail pendant 1 mois. Il faut donner pour Dieu maintenant. Non, tu sens que, bon, écoute, le 3e salaire, oui, le 3e salaire. Et regardez, 1/3. Le 2e mois, je vais garder 1/3 encore. Le 3e mois, je vais garder 1/3. Les 3 mis ensemble, ça fait 1 mois de salaire. Dieu n'a pas dit il veut 1 mois de salaire parce qu'il veut 1 mois de ton salaire. Il dit il veut le premier. Dieu n'a pas dit il veut la... Quand tu as eu ton argent, tu as dépensé tous tes trucs et puis maintenant tu fais les calculs. Bon, il y avait eu combien même? Bon, j'ai payé ça là et puis c'est maintenant tu vas enlever pour Dieu. Non, Dieu veut que quand tu reçois, le premier sur tout le tout du 10, ça lui appartient. La dîme est une prémisse mensuelle ou en tout cas régulière. Donc Dieu veut le premier. Dans la loi de l'honneur, il y a le rang. Je donne quelque chose en premier à Dieu. Je donne quelque chose en premier à Dieu. Je vais dire quelque chose, ça va paraître bête, mais l'année est en train de finir. Je pense d'abord à honorer Dieu, après payer les jouets des enfants. Parce que les enfants, là, si tu perds ton emploi, tu ne pourras même pas les scolariser.
Tu seras obligé de les mettre dans une école publique bizarre. Quand ton enfant va à l'école, ton cœur te fait mal. Mais tu ne peux pas faire autrement parce que c'est ce que tu as. C'est pour les enfants même que tu dois donner la prééminence à Dieu. C'est comme ça. Ce n'est pas quand on a fini de faire tout et puis on regarde s'il y a un fond. Dans le fond, on s'en va chercher pour donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. J'ai lu des gens qui disent, oui, le premier salaire, ces choses-là, il faut donner aux parents. Parce que nos parents sont nos dieux sur terre. Alléluia, nos parents sont bien. Nos parents sont bien. Mais je crois que nos parents ne sont pas au-dessus de Dieu. Excusez-moi. Il a toussé, mais il a dit la vérité. Le truc, c'est que les gens n'ont plus la foi. Quand on dit qu'il faut donner, si Dieu lui-même descendait pour dire je suis l'Éternel, et puis tu vois ton parent, tu sais très bien que c'est à Dieu que tu allais donner. Mais comme c'est le parent que tu vois, et puis ça te fait mal de donner à l'église, de donner à un homme de Dieu ton argent, c'est pourquoi tu penses aux parents, non, mais les parents ont beaucoup fait pour moi. Hein. Mais Dieu a fait plus pour toi que les parents. Il y a des parents, il y a des gens qui se sont mariés, ça fait 20 ans, ils n'ont pas d'enfant. C'est Dieu qui a donné l'enfant que tu es aujourd'hui là, merci. C'est Dieu qui a donné l'enfant que tu es aujourd'hui là à tes parents. Donc s'il y a une reconnaissance en termes de primauté, on donne à Dieu d'abord. On n'a pas dit amen. Non, c'est ça. L'année est en train de finir tes calculs de la robe de, comment on appelle, du 24, la robe du 31. Tu es en train de chercher la chaussure que tu vas prendre. Peut-être que le gars avec qui tu veux partir faire 31, même là, lui, dans nos projets, il va te planter, il ne va pas venir. Maintenant, tu as pris l'argent pour payer la robe, tu es sapé et puis tu te promènes seul en train de regarder les feux d'artifice. C'est dit ça là. Non. Il y en a qui ont déjà reçu l'argent, ils sont en train de faire le calcul. Bon, je vais donner ça à mon épouse, je suis un mari responsable, je vais donner ça à l'autre épouse. Mais en fait, qui n'est pas son épouse, il faut que cette année-là, il faut qu'on me sente. Le 31 passé, il y a un champagne, bon, j'ai pas pu, mais ce mois, cette année, et c'est le même champagne, tu vois ça dans les supermarchés, tu connais son prix. Mais tu cherches le coin où c'est cher. Et il faut qu'on te voie. Non, il ne faut pas se réjouir aux dépens des réalisations de ta vie. Et il ne faut pas te réjouir aux dépens de ce que tu dois donner à Dieu. Il faut réfléchir. Offre à Dieu, tu dois avoir le cœur léger. Même Coca-Cola peut te rendre heureux. Si ce qui te reste, c'est Coca-Cola que ça peut payer. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc, dans toutes choses, je ne parle pas pour la fin de l'année. Je parle pour ta vie continuelle, pour ta culture. En toutes choses, dans la loi de l'honneur, le rang est important. Il faut donner à Dieu en premier. Dieu premier. Tu donnes à Dieu en premier. Quand il aura des bénédictions, Dieu va penser à toi en premier. Amen. La deuxième chose, et je vais aller vite, dans la loi de l'honneur, c'est la qualité de ce qu'on donne. C'est la qualité de ce qu'on donne. Je vais vous dire un truc, ça va vous choquer, c'est un témoignage vrai. Une année, on était en train de... Excusez-moi. Construire un temple. J'étais dans une communauté là-bas, j'étais en train de construire le temple. Et il fallait cotiser. Donc les gens cotisaient. Cotisaient, on donnait l'argent, tout et tout. Et puis, les gens ont fait un truc, ça fait mal au pasteur. Ce jour-là, le pasteur a parlé. Quand tu regardais son visage, tu sentais qu'il voulait pleurer. Parce qu'il ne comprenait pas comment l'homme est. Les gens ont donné l'argent. Il y avait une corbeille spéciale pour offrande de construction. Les gens sont venus donner. Et puis, ils ont compté, le pasteur a vu l'argent, il a pris, il est venu montrer. Pas à cause de la quantité. En fait, c'est l'année où on était en train d'échanger des billets. Il y avait les anciens billets de 500, il y avait un billet de 2500, il y avait un billet de 1000 francs. Il y a un délai qui avait été donné où l'argent n'allait plus être de circulation. Les gens n'ont pas pu respecter. Le gouvernement, la BCAO et autres ont donné un délai supplémentaire qui était vraiment le délai de rigueur. Le délai est arrivé. Les gens sont venus parler à la télé pour dire c'est terminé. C'est un mois après quand même. Les gens ont pris les anciens billets de 1000 francs, l'ancien billet de 2500
le billet vert de 500 là, ils sont venus mettre dans la corbeille pour dire Dieu n'a qu'à prendre pour construire sa maison. Comme lui, il est Dieu, il peut dépenser, peut-être il a sa banque ailleurs. Le pasteur a pris et il montrait, dit, mais on n'a pas besoin. Comment les gens peuvent être aussi méchants? Il parlait, on sent qu'il avait les larmes aux yeux, il était un peu vieux. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment un bien qui n'est plus en circulation, toi, ça te dit rien. Tu prends pour aller donner à l'église à Dieu. C'est pas bien. Après, demain, tu vas dire non, est-ce que moi, comme je suis en direct, je n'ai pas dit l'expression. Si on n'était pas en direct, est-ce que moi, je suis à l'église? Mais en direct, quand il y a les étrangers, on ne dit pas. Est-ce que moi, je fais ceci à l'église? Est-ce que moi... Non, tu n'as pas fait ça à l'église. Mais tu as fait pire. Tu t'es foutu de Dieu. La deuxième loi, le deuxième point de loi d'honneur, c'est la qualité de ce qu'on donne à Dieu. Il ne faut pas donner des choses qui sont sans valeur. Il ne faut pas donner des choses qui sont superflues. Il ne faut pas donner des choses, bon, je ne sais pas. Quand les bêtes commencent à mettre bas, les premiers-nés, qu'elles font les premiers-nés là, dans leur jeunesse, c'est leur premier enfant. Les premiers-nés sont vigoureux. Et c'est à partir de la multiplication des premiers-nés même que normalement le troupeau augmente rapidement. Donc quand un homme décide de prendre les premiers-nés pour aller donner à Dieu, il a donné ce qui est précieux. Il faut donner ce qui a de la qualité à Dieu. Il faut donner ce qui est précieux à Dieu. Tu ne peux pas offrir, David a dit, je ne peux pas offrir un champ à l'Éternel, un champ qui ne m'a rien coûté. C'est vrai, je suis le roi, je peux utiliser mon cachet pour prendre n'importe quelle portion de terre et offrir à Dieu comme je veux. Mais je ne veux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. On ne peut pas donner à Dieu quelque chose qui ne nous coûte rien en espérant qu'on est en train de faire honneur. On ne peut pas donner que de notre superflu à Dieu en pensant qu'on est en train de faire honneur. La Bible dit Jésus regardait les offrandes et il a dit cette femme-là, son offrande a plus de valeur. Elle a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné de sa survie. Ce qu'elle a donné vaut mieux que tous les biens que les gens ont claqués parce qu'ils ont donné de leur superflu. Ils ont leur budget sécurisé. Ils ont leur budget de loisirs. Ils ont leur budget de, je ne sais pas, d'oisivité même. Et quand ils finissent de faire tout ça, c'est le superflu qu'ils donnent. L'homme ne voit pas. Le pasteur, il est heureux. Il dira merci parce que tu as donné une certaine somme. Tu as donné quelque chose. Mais Dieu voit que ce n'est pas ce qui est précieux à tes yeux que tu as donné. Il y a des gens qui viennent nous voir, nous autres là. Ils savent qu'on est loin. Mais il réfléchit, il dit, oh, mais ceux-là, ils sont loin tout, mais c'est les jeunes. Est-ce que lui, il connaît l'argent? Il va lui donner 100 000, il sera content là-bas. Moi, je ne connais pas l'argent, mais le Dieu qui en moi connaît l'argent. Je n'ai pas besoin de voir. Et cette pensée de cœur-là ne peut pas te permettre d'avoir un exaucement pour une telle offrande. Autant ne rien faire. Ouais, mais lui, c'est un pasteur d'Abobo. Bon, il pense qu'il va lui donner 1000 francs. Voilà, 1000 francs. Non, il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas le minimiser à cause de son quartier. Il ne faut pas le minimiser à cause de son âge. Bon, l'autre, c'est un grand bishop. Il y a longtemps, on parle de lui. Puis il est vieux, c'est un gars, il a déjà de grosses villas. Il connaît l'argent, il faut que je lui donne en termes de millions. Mais tu sais où ton instrument est quitté. Comme l'autre est jeune, c'est nous, on souffre de ça. Bon, ceux-là, oui, je suis un prophète jeune. Mais je ne suis pas un jeune. Il ne parle plus. Il faut donner ce qui a du prix. La Bible dit, la femme a donné un parfum qui a la valeur d'un an de salaire. Même Judas était choqué. Même Judas était choqué. Mais comment elle peut mettre un parfum comme ça sur Jésus, un charpentier? Mais elle voulait honorer Jésus. Elle savait qui il était et elle savait qu'il méritait cela. Il faut donner ce qui est précieux à Dieu. Il ne faut pas donner de ton superflu. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Je n'ai pas besoin de durer sur ce point. La loi de l'honneur. Il faut donner selon le rang. Il faut donner la primauté à Dieu. Il faut donner quelque chose qui a de la qualité à Dieu. Il faut donner de la qualité à Dieu. Les gens
On ne réfléchit plus bien. La foi manque. C'est la foi qui fait. Quand tu remarques dans le corps de Christ, si tu vois que quelqu'un a deux choses, d'abord même s'il a deux, pour donner un, c'est Dieu. Et s'il doit donner un à Dieu, bizarrement, c'est le plus petit, il donne. Oui, c'est le plus petit, il donne. Il a deux voitures, il a un 4x4, pick-up. C'est très bien, on peut prendre pour aller faire les missions à l'intérieur, évangéliser. Et puis, il a une Peugeot 106. Et tiens, il a donné 106 à Dieu. Bon. On va prendre, Dieu va prendre, il va te bénir à la hauteur de ce que tu as donné. À la hauteur. Et puis, on est là après, on se plaint, oui, les anglophones, là, eux, ils sont bénis. Oui, mais les anglophones, là, ils font des choses. Ils font des choses. Ils donnent la primauté à Dieu. Tu as deux, tu veux donner, donne le bon. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un t'a dit, il y en a même, il a 4 ou 3, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à donner à quelqu'un. Mon père spirituel nous rendait un témoignage où il était... Oh. Non, il ne rend pas le témoignage. C'est vrai que lui-même, il a rendu le témoignage sur Facebook, mais... trop rire. La méchanceté des cœurs. Bon, je vais rendre le témoignage. Merci, Edouard. Bon, il allait faire évangélisation avec un de ses frères au Christ. Les deux sont hommes de Dieu. Ils sont en train de faire plein d'air. Puis à un moment donné, son ventre a commencé à faire des bruits. Et il a senti que c'était une attaque, mais une attaque diarrhétique. En fait, il y avait la diarrhée qui s'est déclenchée. Et ils sont loin, il faut qu'ils partent. Non, il dit, il ne peut plus marcher. Il demande à son frère, ah, tu n'as pas l'argent. Quand on est venu, moi, il n'a pas l'argent. Si tu as un peu d'argent, mais si c'est 200, donne-moi. Le gars dit, ah oui, il n'a rien. Donc, les deux sont en train de marcher, d'essayer de partir. Et puis, vous savez ce que son frère lui dit? Ah, mais ça, je connais le secret. Il faut prendre ta salive, mets sur ton nombril. mais sur ton nombril, dès que tu vas mettre, ça va disparaître. Il met où ça ne disparaît pas. Ils arrivent dans un endroit où il y a un WC public. Il lui a dit, ah, donne au moins des toilettes publiques. Donne au moins, si tu as au moins 50 francs, comme ça, je veux aller. Il dit, même 100 francs, il n'a pas où il est là. Il n'a absolument rien. Vu la sueur qui est sur son front, comment il négociait, le gars même qui gérait le coin s'est rendu compte que le monsieur là doit avoir un problème. Donc il a appelé, vient, il dit, oui, il y a un truc. Est-ce qu'il a pris le temps d'expliquer? Il est rentré là-bas rapidement, il a fait. Ils sont sortis. Il rend le témoignage parce que Daddy même a déjà rendu ça publiquement. Comment on appelle? Ils sont sortis, ils ont continué l'évangélisation et autres. Et puis, au moment où ils doivent se séparer, en fait, les lacets du gars étaient défaits. Donc, Daddy lui dit, ah, il y a tes lacets qui sont défaits. C'est quand il s'abaisse comme ça pour vouloir faire que tout l'argent qui était dans sa poche s'abaisse maintenant. Il y a, comment on appelle, plein de pièces de 100 francs. Il y a billets dedans même. Mais il est en train de dire à son frère, il faut mettre crachat, salir sur ton nombril. Et lui, Daddy, il était très ému parce qu'il est avec un frère qu'il aime. Ah, mon frère veut m'aider. Il me donne ses recettes de grand-mère, tout ça là. Oui, on ne voit pas tout, mais Dieu, il voit. Et c'est comme ça que les gens font des offrandes dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on fait des actions de grâce dans la maison de Dieu. On garde le précieux dans la poche et puis on met salive, on veut mettre salive sur le nombril de Dieu. Et quand c'est comme ça, il y a des gens, tu les sens les préoccupés. Ils peuvent régler l'affaire, mais ils se jouent les préoccupés. Il faut être des fous du donner. Il faut être des fous de l'action de grâce. Et puis il faut donner ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur émotionnelle, ce qui a de la valeur à toi-même, à tes propres yeux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc la qualité. Le troisième point, dans la loi de l'honneur, il faut donner de la quantité. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Celui qui sème peu, il va moissonner. Celui qui sème abondamment, il va moissonner abondamment. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il faut dire amen. D'expliquer ça aussi. Amen.
Vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup à Dieu. Si tu donnes petit, tu vas avoir petit. Il y a un proverbe qui dit, c'est un grand-père qui parle, il dit, comme on appelle au village, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. C'est pourquoi lui, en tant que grand-père, il préfère toujours être debout. Oui, malgré quand il est assis, il voit plus loin que celui qui est debout. Mais quand même, ce n'est pas pour ça qu'il va rester assis. Il se lève quand même pour regarder parce qu'il a le devoir de voir encore plus loin. Vous n'avez pas remarqué que, bizarrement, l'homme le plus riche de tous les temps, tel que la Bible nous le dit, est en même temps l'homme qui a offert le plus de sacrifices à Dieu. Un gars qui vient au pouvoir et il offre plusieurs holocaustes, 1000 holocaustes à Dieu. Mais après, il ne faut pas être étonné s'il a 1000 femmes et que malgré ça, Dieu ne parle pas. Mais qu'il règne et qu'il laisse un héritage. Et que les gens voyagent pour venir écouter sa sagesse et pour venir voir ses biens. Un homme chez qui il n'y a rien en argent, tout est en or. Toute la vaisselle, tous les couverts, tout sont en or. Le roi Salomon n'est pas, comme on appelle, l'ami de quelqu'un. Mais tout part des sacrifices qu'il fait. La Bible dit dans le psaume 4, verset 6, verset 8, que plusieurs disent, oh, qui nous fera voir le bonheur. Et il dit, faites le sacrifice de justice, taisez-vous. Faites le sacrifice de justice, croyez en l'Éternel, il va agir. Au lieu de te demander, oui, qui va me faire voir le bonheur, il faut chercher à savoir qu'est-ce que tu dois donner à Dieu. Mais il faut donner en quantité. Si tu sèmes 1000, tu vas avoir 10 000. Mais pourquoi tu vois ces 1000 alors? Sème plus que ça. Donc, la loi de l'honneur, il ne faut pas être fatigué de donner à Dieu. Il faut donner en tenant compte du rang, en donnant la primeur à Dieu. Il faut donner la qualité, quelque chose qui a de la valeur. Il faut donner en bonne quantité à Dieu. La Bible dit, parlant toujours de qualité, que Noé a donné les bêtes pures. Il n'a pas pris des bêtes impures. C'est ce qui est bon qu'on donne à Dieu. Ne donne plus les billets qui sont plus en circulation à Dieu. Ne donne plus que de ton superflu. C'est un secret, c'est pour toi-même. Tu fais action de grâce. Ça ne te donne pas grand-chose. Souvent, tu penses que c'est la terre qui est mauvaise. Par moments, c'est toi-même qui ne fais pas bien. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le troisième, ou la troisième caractéristique, pour qu'une action de grâce soit parfaite, c'est la foi. Donc, je résume. Première caractéristique, c'est la volonté. Deuxième caractéristique, c'est la loi de l'honneur. Dans la loi de l'honneur, j'ai dit il faut tenir compte du rang, donc la primeur faite à Dieu. Il faut tenir compte de la qualité de ce qu'on donne à Dieu. Il faut tenir compte de la quantité de ce qu'on donne à Dieu. La troisième chose, l'action de grâce qu'on fait est une action de grâce qui doit être accompagnée par la foi. Tout à l'heure, je disais que les gens ne veulent plus donner à Dieu parce qu'ils ne voient plus Dieu. Dès l'instant que tu arrêtes de voir Dieu, c'est que tu as perdu la foi. Parce qu'on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi, dit la Bible. Cela veut dire que la foi, en réalité, est un organe de vue. Oh, quelqu'un n'a pas dit comment. Et dit, nous ne marchons pas par la vue naturelle. Ce n'est pas nos deux yeux-là qu'on prend pour marcher. Pour marcher, on ne veut pas marcher dans le noir, mais on marche avec la foi. Donc la foi, c'est un organe de vue, mais de vue surnaturelle. La foi nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. Le domaine de prédilection de la foi, c'est dans le monde invisible, dans le monde de ce qui n'existe pas encore. Et quand on voit quelque chose qui n'existe pas encore par la foi, la chose finit par se matérialiser. C'est une foi mêlée de connaissances, c'est une foi qu'on doit taxer de folie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen.
Quand tu fais des actions de grâce de façon continuelle et que tes actions de grâce sont trop sages selon la sagesse humaine, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. Parce que la foi là et la folie, c'est pas loin. C'est deux lettres seulement qui les séparent. Il suffit d'ajouter un L et de mettre un E à la fin, c'est la folie. C'est pourquoi la foi est folie aux yeux de ceux qui ne croient pas. Quand tu poses une... Regardez ce que Abel a fait là, c'est intelligent. Toi, tu commences à faire un élevage, les premiers qui naissent net étant donnés à Dieu. Et s'il y a une maladie qui tue maintenant les bêtes là, d'ailleurs même c'est la première fois que tu fais élevage. Quand ils mettent bas, quand les femelles la mettent bas, on ne sait jamais, peut-être que dans de leur espèce, chaque bête met bas une seule fois dans sa vie. Donc il y a un risque qu'il n'y ait plus de bêtes qui se reproduisent. Mais quand même, il prend le premier né là, il s'en va donner à Dieu. Regardez quelqu'un comme Noé. Quand Noé sort de l'arche, tout ce qu'il a là, c'est son capital. L'argent qu'il a, c'est son capital. Les bêtes qu'il a, c'est son capital. Donc, il faut que les bêtes, Dieu lui a dit de prendre les bêtes afin que la race des animaux, il n'y ait pas extinction. De prendre bêtes, un mâle et femelle, parce que Dieu a l'intention de multiplier. Quand on veut multiplier, on ne tue pas. Au contraire, on protège. Mais la Bible dit, lui, il veut que le monde reprenne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les bêtes là et puis il les tue. Pour donner à Dieu. Mais cela a eu des conséquences positives. La Bible dit que Dieu a parlé, il a dit, plus jamais, moi Dieu, je ne vais maudire la terre. Donc aujourd'hui, la destruction de la terre qui a lieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes, c'est nous-mêmes là, on gâte la planète. Sinon Dieu nous regarde. Pas, si c'était ça il y a longtemps que le feu est descendu quelque part là-bas à la rue Princesse, ou bien à Cancun au Mexique, ou bien dans les coins où les gens vivent bizarrement, là, il y a des homosexuels qui sont chefs d'État, mais le pays prospère. Dieu a dit, il ne va plus détruire nos pays à cause de ça. Faire descendre, comment on appelle, l'eau pour nous noyer et autres. Une exception a été faite à Sodome et Gomorrhe, parce qu'il a dit, il ne va plus punir par l'eau, mais il va faire par le feu. Et puis il a fait. Dieu, il est bon. Mais il est stratège. Il faut dire Amen. Amen. Mais il faut que l'action de grâce que tu fais soit accompagnée par la foi. Le premier point, arrête de voir l'homme. Il faut voir le de Dieu. Quand tu donnes à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Quand tu donnes dans une église de Dieu, c'est à Dieu que tu donnes. Il faut donner à Dieu. De sorte que l'homme de Dieu ne t'est pas redevable. Parce que si l'homme de Dieu t'est redevable, qu'est-ce qu'un homme peut te donner? Il va prier pour toi, il va faire toutes les actions prophétiques. Mais c'est Dieu qui exauce. Il va te dire, prends l'huile, fais comme ça. Oui, c'est prophétique. Mais il ne peut pas prier en son propre nom. Il n'y a pas un homme qui prie en son propre nom. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui va établir la chose. Et puis d'ailleurs, tu lui donnes parce que c'est l'homme de Dieu. C'est pas comme ça, tu vois, bon, j'aime bien sa tête, lui donner mon argent. Non. Mais tu passes. Seigneur, c'est de donner ton argent à la réunion des gens. Parce qu'il y a une réunion que tu donnes à l'église. C'est à Dieu que tu donnes. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est une foi qui a l'air d'être, comme on appelle, on a l'impression que la personne est folle. Regardez Manoah. La Bible dit, un ange est apparu à une femme, oui, tu vas faire un enfant, c'est cet enfant-là, il sera grand, puissant, il sera même juge en Israël. Il va tuer tous vos ennemis là. C'est comme si on entend de lui dire, tu vas faire un enfant, ton enfant sera président. Parce que le juge, à leur époque, il est président, il est chef d'état-major à la fois. Non, c'est une bonne prophétie. Et puis, ça, c'était à la veille. Manoah a prié le lendemain, l'ange est venu encore. Mais, c'est fini. Il a fini de dire, on attend 9 mois pour voir ce qui va se passer. La femme n'a même pas commencé à cracher. La femme n'a même pas commencé à avoir vertige. Peut-être même le jour où l'ange parlait là, elle n'était même pas dans sa période ovulatoire petit même. Peut-être que son cycle était bizarre. Ça veut dire qu'il n'y avait absolument aucune garantie que cette parole-là, ça va se réaliser. Et d'ailleurs, le monsieur qui leur parlait, il n'avait pas l'apparence d'un ange.
Il ressemblait à un gars qui était perdu dans les champs. Il était habillé comme les gens de là-bas. Il ne leur parlait pas en langue, il leur parlait dans son ethnie. Donc peut-être c'est un gars qui est là comme ça, ou bien même si c'est un pasteur, on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Manoir le connaît, même son nom, il ne connaissait pas. Mais rien qu'en entendant la prophétie, parce qu'il croit que quelqu'un a dit au nom de l'Éternel, ça va arriver. On lui dit, lui, Manoir comme ça, un pauvre planteur, son enfant va devenir président. Il a dit, ne va pas, reste là, je vais préparer quelque chose, tu vas manger. Je vous dis que Manoir, que c'était un ange. Pour lui, c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Si ça vient de Dieu, il faut vraiment qu'il fasse une offrande. Il faut qu'il fasse une action de grâce. L'ange n'a absolument rien demandé. De façon volontaire, il décide de prendre un chevreau, donc enfant, ça veut dire l'avenir de son entreprise. Et il va chercher, il est cultivateur. Donc normalement, il pourrait prendre une igname et autre qui est rare. C'est précieux. Ça a de la qualité. Rien ne nous dit qu'il en avait plusieurs, puisque son métier de base, il est cultivateur, il était au champ. Mais il va prendre peut-être le seul ou un sur deux des chevreaux qu'il avait pour venir donner. Et la Bible dit c'est pendant qu'il donnait à Dieu. Il a offert un holocauste. C'est là même qu'il va voir que déjà, ce n'est pas l'homme. Le monsieur va monter dans le feu et il va lui dire son nom. Il dit son nom c'est merveilleux et il va monter pour aller au ciel. Mais c'est la foi. Tu croises quelqu'un que tu ne connais pas, il finit de prophétiser, ta femme n'a pas encore un demi-jour de retard. Mais tu crois que non seulement elle va avoir retard jusqu'à elle va accoucher. L'enfant va grandir jusqu'à on ne sait pas à quel âge il va devenir président. Seigneur. Mais il a cru. Donc c'est par la foi qu'on fait. C'est par la foi qu'on fait. Il faut dire Amen. Amen. Et si tu as l'habitude de faire des actions de grâce et qu'on ne critique pas ton action de grâce, ça veut dire qu'il y a un niveau que tu dois atteindre. La Bible dit que la femme là, elle est venue donner le parfum à Jésus. Quand elle a donné le parfum à Jésus, ce n'est pas les païens qui sont venus critiquer. C'est les disciples là même qui disent, ah, ce parfum là, dans notre version, c'est l'homme même qui avait invité, qui se plaignait, mais qui, pourtant, qui était un homme riche, qui est capable de nourrir Jésus et ses 12 disciples. Quand il a vu le parfum, il a dit, non, mais c'est pas, ça, c'est pas, c'est trop quand même. Judas, le voleur, il a commencé à faire des calculs. Vous savez, un voleur, quand il donne le prix de quelque chose, c'est jamais le vrai prix. Parce qu'il a l'habitude des ken, du marché noir. Le prix du marché noir n'est jamais le vrai prix. Ça veut dire que s'il y a un téléphone qui coûte 300 000, le voleur estime à 150 000, 100 000. Ça, on peut kenner ça rapidement à 100 000. Donc, le prix même que Judas dit, là, ce n'est pas le vrai prix. Ça veut dire que c'est plus cher même qu'un an de salaire. Mais la femme l'a donné. Mais cette femme-là, on ne sait pas quel métier elle fait. Peut-être même que le jour qu'elle a donné, là, le lendemain, elle peut mourir. Qu'est-ce qui prouve qu'elle peut avoir la force de travailler pendant un an pour se faire encore des économies? Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais qu'est-ce qui prouve que ça va marcher encore pour avoir l'argent dans ce monde qui est devenu difficile là, pour donner, comment elle va remplacer? Mais par la foi, elle a posé l'acte. Et Jésus a dit, partout où on parlera de l'évangile, cette femme-là, on va parler d'elle. Je ne veux pas que l'action prophétique, les actions de grâce, soient pour toi, et je suis en train de conclure, soit pour toi une action, un truc mathématique. Donc, je vais arrêter. Et puis, le jeudi prochain, je vais enseigner sur les conséquences des actions de grâce. Qu'est-ce que tu dois voir pour savoir si ton action de grâce a fonctionné ou pas? Qu'est-ce que tu dois voir? Quels sont les résultats? Parce que si je parle de tout aujourd'hui, ça sera trop lourd, trop concentré. Ce que je voudrais dire, donc pour conclure, c'était ma conclusion partielle, mais elle va être la conclusion finalement. Ce que je voudrais te dire pour conclure, je ne veux pas que tes actions de grâce soient forcées. Je ne veux pas que tes actions de grâce soient déshonorantes. Je ne veux pas que tes actions de grâce soient dépourvues de foi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu honores Dieu. Il faut que tu donnes volontairement à Dieu.
L'année est en train de finir. Je ne sais pas comment ton bilan a été, mais toute personne qui a envie, ton bilan a quelque chose de positif. Au moins, tu as envie. C'est en faisant les actions de grâce que tu t'attires Shalem ou le Shalim ou la paix. La paix qui donne de s'auto-réaliser. La paix qui te permet de réussir. Peut-être que ce que tu as eu n'est pas ce que ton cœur désirait. Mais si tu n'aimes pas ce que tu reçois, il faut changer ce que tu donnes. Quand tu n'aimes pas ce que tu récoltes, ce n'est pas la terre seulement qu'on change. Mais il faut changer déjà ce que tu sèmes là. Il faut changer ça. Si tu changes, tu vas récolter de meilleures choses. Si tu as une meilleure sémence, c'est sûr que tu pourras avoir une meilleure récolte. Voici ce que j'ai voulu vous dire. Le tout dernier point, si tu veux faire une action de grâce pour quelque chose qui est lié au milieu du travail, à tes activités, une action de grâce anticipatrice parce que tu veux une bénédiction particulière dans le milieu du travail, ou une action de grâce parce que tu as déjà été béni dans le milieu du travail, fais tout ce que tu peux faire, donner l'argent à Dieu, chanter, rendre gloire à Dieu, mais il faut associer à cela un panier de fruits. Quand on offre des choses du règne végétal à Dieu, ça attire le regard de Dieu sur nos activités. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas parce que les fruits là, ce n'est pas bon que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn à cause de la disposition de son cœur et à cause de ce qu'il n'y avait pas d'honneur dans ce qu'il faisait. C'est pourquoi la Bible dit Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'ordre est très important. Il a regardé Abel avant de regarder l'offrande. Il a vu l'honneur dans le cœur de Abel, donc il a agréé l'offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Il a regardé Caïn d'abord. D'abord même là, il avait bien prévenu que toi là, le péché est couché devant ta porte. Mais il n'a pas écouté. Donc le déshonneur avec lequel il a fait. Dieu n'avait pas grand-chose contre les plantes et les végétaux. Il faut dire Amen. Amen. Sinon, déjà, on parle. Les rémas sont pas exhaustifs pour eux, un passage de la Bible. Mais normalement même là, en tuant des agneaux, en tuant des bêtes pures, et le sang versait sur la terre qu'il l'offrait, mais les fruits étaient purifiés et autres. Quelqu'un n'a pas dit comment? Mais c'est déjà, quand ton cœur est mauvais, tes mains sont poussées à faire de mauvaises actions. Non, c'est comme ça. Il faut avoir une bonne disposition de cœur. Donc, il faut ajouter des paniers de fruits lorsque tu es en train de confier quelque chose à Dieu. Si tu as fait une année entière, on ne t'a pas renvoyé, tu travailles pour l'État, tu n'as pas eu de problème, tu travailles dans le privé, dans nos pays où il y a des renvois abusifs, tu travailles pour les Libanais, toi au moins on ne t'a pas chassé. C'est vrai, c'est des contrats à durée déterminée sur mon stage, mais ça va. Tu veux même changer, il faut ajouter un panier de fruits à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que le premier métier même, le premier travail que Dieu a donné à l'homme, c'est le métier de jardinier. Adam et Ève étaient dans le jardin pour le cultiver. Ils étaient cultivés eux-mêmes, mais ils cultivaient également le jardin. Lorsque Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, l'apparence qu'il avait, parce qu'il venait de finir son travail tout accompli, il ressemblait à un jardinier. C'est pourquoi la Bible dit, les femmes l'ont approché et elles l'ont pris pour le jardinier. On ne peut pas prendre quelqu'un pour un jardinier s'il ne ressemble pas à un jardinier. Je ne sais pas si à leur époque il y avait l'uniforme des jardiniers, mais sûrement il y avait quelque chose sur Jésus qui ressemblait à un jardinier parce qu'il venait d'accomplir un travail. Donc toujours un rapport avec les fruits, avec des fruits du jardin. Donc tu constitues ton panier d'offrandes, tu peux mettre, comment on appelle, ton offrande dedans et tu donnes à Dieu. Tu peux confier le travail de tes enfants à Dieu toujours en donnant un panier de fruits et une offrande. Quand vous serez en train de donner dans les coins là, moi qui suis en train de te donner l'enseignement là, viens donner aussi. Parce que je le dis toujours, tu ne peux pas aller manger chez McDo et puis payer chez KFC. Moi, je suis en train de te donner un truc, viens. Même action de grâce là. Au moins ce qu'il dit est faux. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Voici le secret que j'ai voulu te donner aujourd'hui. Le samedi, on se retrouve dans le groupe Telegram. Nous allons prier.
je vais répondre vraiment à une question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on fait pour reconnaître une bonne terre. Je vais enseigner là-bas. Je vais enseigner sur la loi des 3 S. Ça, je ne vais pas enseigner sur Facebook. La loi des 3 S. Ce qui fait la vie d'un homme, c'est la loi des 3 S. La sémence, le sémeur et le sol. C'est les 3 S. Donc, quand tu fais les actions de grâce et puis tu ne vois pas de résultat, il faut regarder la sémence, il faut regarder le sémeur et puis il faut regarder le sol aussi. Ce sont les 3 aspects. Tu ne peux pas regarder le sol seulement, il faut regarder le semeur aussi. Tu ne peux pas regarder le semeur seulement, il faut regarder la sémence que tu donnes. Et dans la réception, il y a ce qu'on appelle la loi du plafonnement de ton argent. Il y a les gens qui ne peuvent pas recevoir beaucoup de bénédictions parce que leurs bénédictions sont plafonnées. Ça veut dire que ça ne peut pas aller au-dessus de 1 million. Mais c'est comme ça, même ceux qui utilisent comment on appelle le mobile money. Il y a certaines sommes que tu ne peux pas recevoir parce que c'est plafonné à 200 000 par exemple. Si tu veux recevoir plus que ça, il faut une écriture pour aller déplafonner, donner ton identité. Ils vont faire des choses et autres. Il y a des comptes d'épargne qui ne peuvent pas recevoir certaines sommes. Il faut une nouvelle écriture. Donc ces secrets-là, je vais enseigner dessus dans le groupe Telegram. Peut-être un jour sur Facebook, on va y revenir. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.